Alors aujourd'hui 24 mars, alors je suis avec William, notre hôte de la nuit dernière. Super accueil Merci. et super rougail saucisse, ouais, c'était top, hein. Bon, maintenant on va moins rigoler parce qu'il va falloir descendre à Monistrol et remonter sur Sog. Voilà, le temps est chouette, on va échauffer les jambes. Bon chemin. Eh ben on va tâcher. Alors on va entamer la descente sur Monistrol et on devra remonter en face là-bas, enfin plus sur la droite, au milieu des bois. C'est quand même sympa. Un des nombreux morceaux d'histoire qui ponctuent le chemin de Saint-Jacques, le château de Rochegude et sa petite chapelle. On va aller voir ça d'un peu plus près. Là, je suis au niveau de la tour de Rochegude. Je joue les touristes moyens et c'est bon. La petite chapelle de Rochegude, magnifique avec son clocher en peigne. C'était l'instant architecture de cette étape. Alors tout en bas là-bas, c'est Monistrol. Il va falloir y descendre avant de remonter et de passer en face dans le Gévaudan. Bon bah, ça se passe tranquille, cette descente sur Monistrol. Le rythme de marche est lent parce que je fais pas mal de tourisme. En d'autres termes, j'en profite. Alors, ce genre de chemin est toujours sympa, mais c'est aussi un petit peu casse-pattes. Voilà, arrivé à Monistrol d'Allier. On va traverser le fleuve et monter en face. Ça va moins rigoler. Alors voilà l'Allier, rivière à saumon, plus gros affluent de la Loire. Quoique d'aucuns affirment que en fait, c'est la Loire qui est un affluent de l'Allier et que par conséquent, la Loire a usurpé son titre de plus long fleuve de France. Voilà, c'était la minute géographie de cette étape, avec un petit lancement de polémique comme ça. Ça peut pas faire de mal. J'avais oublié un truc, là je marche sur un pont construit par Gustave Eiffel. Deuxième moment architecture de l'étape. J'ai raté celui d'hier. Bon, après cette petite pause café dans un petit boui-boui de Monistrol, il va être temps de repartir. C'est là que ça va commencer à grimper. Il fait trop chaud dans ce pays. Alors, ce que vous voyez là, ce sont des orgues basaltiques, enfin petites. C'est du basalte qui, en fonction des conditions, cristallise sous la forme de prismes hexagonaux. Voilà, c'était la minute géologie de cette étape. Bon, bah, je vais continuer de monter. Bah, finalement, je préfère la montée raide de la Madeleine jusqu'au village à ces montées un peu plus douces mais interminables.
enfin arrivé en haut. On va dérouler tranquillement maintenant jusqu'à Sogg. J'ai retrouvé des pèlerins qui étaient partis en même temps que moi de la cathédrale du Puy. On s'est retrouvés à Saint-Privat. Puis là, on se retrouve au gré des haltes sur le chemin. C'est toujours sympa. Bon, allez, direction Sogg. Et avec un peu de chance, je trouverai un bar ouvert. Close. Make it. No problem. In 1 hour, the bar. Yeah. And a good beer. Good beer, fresh beer. Yeah, guys. I'm with you. Enfin des vaches. Je me désespérais de voir les prés tout vides. Voilà, j'arrive à Sogg, aux portes du Gévaudan. Derrière, c'est la Margeride, ce sera au menu de demain. Et ce sont ces sculptures qui accueillent les pèlerins. Alors la tour que vous voyez à peu près au milieu de l'image, c'est la tour des Anglais. Même la perfide Albion est venue nous embêter au milieu du Massif central. Mais on a gardé notre nourriture, et ça, c'est bien. Alors, bilan de cette deuxième étape de 19 km et demi entre Saint-Privat et Sogg, ça va bien. Ça va bien. J'ai pris mon temps, j'ai eu assez chaud. Et comme ce soir, je vais manger en famille au restaurant, j'ai mis mon pantalon du dimanche. Voilà. Et à demain.